Il faut avoir la capacité de percevoir les choses d'une manière claire et nette. Chrétien de la bonne semence. On n'est pas ce qu'on pense qu'on sera. On sera ce que Dieu a décidé qu'on soit. Et qu'est-ce que Dieu a décidé qu'on soit? C'est être à la tête et non à la queue. Là où il y a le bas qui blesse, c'est comment tu perçois la chose. Ton état de persuasion ou bien comment dire ça, de précision, de visionnaire peut déterminer ton caractère et tes attitudes. C'est-à-dire, si tu te fais comme ça fait rien, on va te vendre moins cher. Si tu te prends comme ça fait rien, on va te prendre comme je m'en fous. Quelle est ta vision de la vie? Comment tu te vois? Comme un quémandeur, comme un reineux, comme un pauvre, comme un homme qui pleurniche tout le temps? Non. Quelle est ta vision? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un corbeau voler avec un aigle. C'est pas possible. Si tu l'as vu, c'est que c'est une vision un peu brouillée. Sinon, ça ne peut pas se faire. Je n'ai jamais vu un lion marcher avec un chat. Lui, il miaule le chat. Mais le lion, il rugit. Ou bien, même s'ils se ressemblent, ils ne sont pas de la même race. Quelle est ta vision? Quand une personne a une grande vision, on la traite d'orgueilleux. Parce qu'on s'est limité à sa vision. On est frustré de voir sa grandeur et on en fait comme une frustration et on définit la personne comme un homme quoi? Orgueilleux. Quelle est ta vision? Comment tu te vois? Ça va définir la suite de l'enseignement. Comment tu te vois? Quand je me suis converti, je donnais ma vie à Jésus, je me suis converti. Je suis le 7e de la famille. D'aucuns, enfin parmi mes frères et soeurs, d'autres croyaient en moi et puis d'autres carrément doutaient quoi. Voilà, parce que d'autres ont dit, lui là, il allait se foutre la merde là. Voilà, c'est fini, sa vie est dans un chaotique terrible. Mais en fait, ce n'est pas les gens qui vont faire ta vie. Quelle est ta vision? Et quelle est ta détermination? Ce que les gens diront de toi ne vont pas changer ce que tu as comme conviction en toi. Quelle est ta détermination? Quand vous partez à une détermination, ne calculez pas les blessures. Quand on a dans l'objectif d'une détermination pour atteindre un objectif visionnaire, on ne prend pas le temps de calculer ses blessures. On ne note pas ses blessures. On ne note pas ses frustrations. La seule chose qu'on note, c'est ses erreurs pour aller en amélioration. Mais si tu t'assois pour analyser tes blessures, tu n'as rien compris de ta vision. Parce que la réalité du combat spirituel définit que les blessures te rendent encore plus fort et plus invulnérable. Mais si nous n'avons pas cette pensée, cette logique, cette spiritualité-là, mais nous allons faire naufrage. Les gens prennent des risques pour réussir. Mais nous, en Christ, notre risque est le fait d'avoir la foi. Une personne illettrée n'est pas un rejeté de la nature ou de la loi humaine. Un homme qui peut-être est infirme d'un pied ou d'une main n'est pas un rejeté. Il peut être encore plus puissant que celui qui a tous ses membres. Tout dépend de quoi? De sa détermination. Il y a ceux qui sont faits pour accompagner les gens et il y a ceux qui sont faits pour être au-dessus des gens. Ça dépend de quoi?